toute une petite série d'aides qui va s'afficher. Et en fait, il vous dit, bah voilà, là, il compte le 1 comme le dimanche. Alors que moi, je voudrais qu'il compte le 1 comme le lundi à 7 le dimanche. Donc, je vais devoir choisir comme choix le choix numéro 2. Donc, ici, dans mon type de retour, je vais choisir le type de retour numéro 2. Et là, ça va fonctionner. Là, on est bien le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire un jeudi. Voilà pour cette petite formule qui va me servir. Alors après, si vous voulez faire ça avec votre jour de naissance pour savoir quel jour de la semaine c'était, par exemple, ça marche. Pour savoir quelle jour de la semaine sera dans 5 ans à cette date-là, ça fonctionne aussi. Ou comment ça se passera l'année prochaine, par exemple, sur le 1er mai 2022. Est-ce qu'on sera un jour férié ou pas? Eh bien, oui, le jour férié, mais un dimanche, donc on n'en profitera pas tous. Voilà, on sera déjà chez nous. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent vous être utiles. Formule sans doute la plus utile dans Excel, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la fonction si. La fonction si qui va vous permettre tout simplement d'afficher quelque chose en fonction d'une condition. Donc, je vais vous montrer tout de suite avec la base de l'écriture de la fonction si, qui s'écrit tout simplement égale si. Vous ouvrez une parenthèse et ici, vous allez dire, OK, quel va être mon test logique? Donc, c'est-à-dire quelle va être la condition qu'on va regarder. Donc, par exemple, moi ici, je voudrais regarder dans la cellule C, voilà, si c'est égal à ce qu'il y a écrit dans, donc est-ce que la personne qui est concernée dans la cellule C, C3, et on va changer ça bien sûr à chaque ligne, va être la même que celle qui est concernée ici, que j'ai écrite en E2. Donc je vais juste mettre ça en un peu plus orange pour qu'on le voit bien. Donc voilà, ici je vais pouvoir taper quelque chose, donc Pierre, Rosa ou Anan, et je voudrais que par exemple ça affiche que les résultats de la personne qu'on a tapé. Donc en E2. Donc je vais dire égal si, le test logique va être de dire si cette cellule-là est égale par exemple à ce que j'ai en E2. Alors je vais tout de suite mettre des petits dollars. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai déjà fait un tuto sur les dollars, mais en gros ça sert à figer la référence, c'est-à-dire qu'on va aller toujours regarder dans E2, et même quand on va décaler la formule, ça va pas aller chercher dans E3, E4, E5, etc., puisqu'on va décaler la cellule vers le bas. Non, ça va rester à regarder ce qui se passe en E2, alors que ça va bien changer, ça va être C3, puis C4, puis C5, puis C6, etc. Donc en tout cas, on va toujours aller vérifier si ce qui est contenu dans cette cellule est égal à ce qui est dans la cellule E2, qui elle pour le coup est figée. Alors qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Si par exemple c'est bien Pierre qu'on a écrit en E2 et donc Pierre qu'on retrouve en C3, on va dire qu'est-ce qu'on veut ici? Donc la valeur si vraie, qu'est-ce qui se passe? Soit vous pouvez, alors ici vous pouvez écrire du texte, comme dire oui par exemple c'est bien Pierre, et vous pouvez écrire par exemple non si c'est pas Pierre. Voilà, vous voyez, alors ça des nombres aléatoires, j'étire la cellule et vous voyez que ici ça fonctionne. Dès qu'on a Pierre, ça va vous écrire un oui. Encore mieux, pour que ça soit plus logique, on peut tout simplement à la place d'écrire oui, on va aller chercher la valeur qui concerne Pierre. Donc ce qui se situe dans la cellule combien, donc en D3 juste en face, et si c'est pas Pierre ou la personne qu'on a tapé en E2, on va dire n'affiche rien. Donc moi pour afficher rien, vous faites simplement guillemets ouverts, guillemets fermés, et vous faites entrer. Et vous voyez que si je double-clique sur ce le petit truc en bas, ça va aller appliquer la formule à tout. Et vous voyez que vous avez que les valeurs de Pierre qui sont obtenues. Donc ça, c'est quand même assez pratique puisque vous avez rempli votre condition. On peut même faire, si vous le voulez, avec les formules qu'on a apprises, une petite somme ici pour Pierre. Voilà, vous avez la somme automatique qui se concerne Pierre. Je vais aller figer ces nombres-là. CTRL-C, CTRL-V valeur, hop, pour qu'on ait tout le temps les mêmes. Et par exemple, si je veux maintenant taper Rosa, vous voyez que automatiquement, on a ce qui se passe pour Rosa ou pour Anan, avec les chiffres qui sont rappelés et notre petite somme qui se met à jour. Donc vous imaginez que ça va être très intéressant ce genre de choses si vous avez des commerciaux, des choses comme ça, ou que vous voulez voir certains élèves, certains aspects, certaines dates peut-être. Vous allez pouvoir le faire très facilement avec cette possibilité de condition.
On va repartir de cet exemple. C'est encore plus simple puisque ici, vous voyez que je me suis passé par recréer une colonne avec éventuellement une autre cellule qui fait la somme au-dessus. Alors ça marche cette solution, hein. Mais on peut aller aussi beaucoup plus vite en créant encore une autre formule qui est très utile et qui va être la formule somme-si. Donc la formule somme, vous la connaissez, la formule si, on vient de la voir. Du coup, cette formule somme-si, elle cumule un peu les deux avantages. Donc elle s'écrit somme.si, et vous voyez qu'elle additionne des certaines plages en fonction d'un certain critère. Donc dans cette plage-là, par exemple, donc nous on va chercher le critère en fonction du prénom, ici. Voilà, on va dire que notre critère, il est, je fais un point virgule, il est dans cette case-là, en E2, et que la somme de la plage qui va nous intéresser, bah, c'est forcément juste à côté. Voilà, donc là je vais réexpliquer hein, ça. Donc en fait elle est un peu particulière cette petite formule somme.si, puisque on pourrait se dire bah somme.si tout de suite, si ça commence par somme, je vais aller faire la somme, je vais aller chercher la plage dont on veut faire la somme. Eh bien non, on va d'abord pour Excel choisir la plage où notre critère de choix, notre si en fait, va se fixer. Donc nous, si on veut faire une somme en fonction de la date ou de la personne qui est concernée, on va dire du commercial, il faut d'abord qu'on aille sélectionner la plage où est notre critère de choix. Ensuite, on met notre critère de choix. Alors vous pouvez écrire directement ici, hein, Pierre, si c'est en dur ou pas, ou le faire dépendre d'une cellule, qui est nous le cas ici. Donc voilà, je dis que ça contient, on va aller chercher ce qui est dans cette cellule-là. Et ensuite, là, pour l'instant, il ne sait pas de quoi il fait la somme. Hein. La cellule ne va pas me renvoyer grand-chose, puisque je n'ai pas précisé pour l'instant dans ma formule de quelle plage il fallait faire la somme. Donc pour ça, il faut remettre un point-virgule, et c'est dans ce troisième indicateur, c'est dans ce troisième critère, après avoir précisé où est la plage, où il y a le critère, puis quel est le critère, vous allez préciser la plage de laquelle il faut faire la somme. Donc pour nous, bah, la plage combien, par exemple. Et là, vous fermez la parenthèse et vous voyez ici que en une seule formule, si vous voulez ne pas recréer des colonnes, ne pas alourdir votre Excel avec trop de colonnes, etc., vous pouvez tout simplement réduire tout ce qu'on avait fait auparavant à une seule et unique formule avec somme.si, qui est très pratique, et vous voyez bien sûr qu'elle fonctionne aussi si on change le prénom de notre commercial qui nous intéresse. Autre formule qui va être très intéressante, très importante, avec une structure un peu différente de somme-si, mais avec une logique qui est proche, puisque ça va être de faire une somme avec plusieurs critères cette fois-ci, avec plusieurs si, on va dire, imbriqués dedans. Et pour ça, il y a une formule qui existe qui s'appelle somme-si ensemble, et elle a une structure un peu fourbe, puisque elle a une structure à l'inverse un peu de somme-si. On va regarder ça tout de suite. Avant, je vous explique juste, par exemple, qu'elle va servir à nous dire, bah voilà, si on veut avoir des résultats de qui est concerné, par exemple, pour les résultats d'une personne en une certaine année, puisque vous voyez qu'on a des résultats en 2022 ou d'un certain mois, hein, j'ai dit année mais ça peut être mois, ou ça peut même être mois et année si on veut multiplier les critères, c'est tout à fait possible, parce que cette fonction elle prend tous les critères qu'on veut. On va la taper tout de suite et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Seulement, avant de la taper, je fais rapidement un petite insertion de quelque chose pour que ça soit plus clair pour vous. Dans ma date, je vais afficher ici les mois et les années grâce aux fonctions qu'on a vues précédemment. Donc je vais prendre le mois de ma date ici, qui sera cette fois-ci un nombre. Voilà. Et l'année également sera renvoyée de manière individuelle dans notre date. Vous voyez que ça, à chaque fois, ça me fait un format un peu bizarre, c'est parce qu'il faut que je le retransforme en nombre. Voilà, vous voyez que c'est bien le 5e mois de 2021 qu'on va regarder pour cette date-là, et ainsi de suite. Donc on va appliquer ça à notre tableau. Vous voyez que là, on passe au 6e mois de 2021, là au 7e mois de 2022. Voilà, et puis pour les zéros après la virgule, on n'en a pas besoin. Ces deux tableaux-là, ces deux colonnes-là, je le fais pour plus de facilité, on va dire. Elles sont pas forcément nécessaires, mais ça va faciliter beaucoup notre formule. Et vous voyez déjà qu'on se sert des fonctions qu'on a
vu précédemment. Je remasquerai ces deux tableaux, ces deux colonnes juste après. Donc nous, on veut aller avoir un résultat en fonction d'une personne et d'une année, voire d'un mois. Pour l'instant, on va regarder en fonction d'une année. Alors, pour faire ça, donc la fonction, c'est somme.si.ans. Donc, elle commence à se compliquer. On va zoomer un peu dessus et vous voyez que la particularité de cette fonction, c'est qu'elle va, elle va être à l'inverse de somme.si. On va commencer cette fois-ci par la plage dont on fait la somme, dont on veut la somme. Alors que tout à l'heure on la mettait en dernier, maintenant on la met en premier. Donc la plage dont on fait la somme, c'est toujours la plage de combien ils ont vendu. Voilà. Ensuite vous mettez point virgule, et vous voyez qu'après il va vous dire ok, bah quelle est la plage de... Je vais me décaler encore un peu, pardon. Quelle est la plage de critère numéro 1 et ensuite, quel est le critère numéro 1? Quelle est la plage de critère numéro 2? Quel est le critère numéro 2? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, par exemple, on va s'intéresser à une certaine personne. Donc notre premier critère, ça sera en fonction de qui? La plage de qui? Voilà, qui va être responsable, qui va être dans son tableau, ici, ce que j'ai sélectionné, en rouge. Et ce critère, on va dire qu'on va l'écrire dans notre petite case L2 pour dire, bah voilà, ici on pourra taper Pierre, Rosa, Anan, et ça se mettra automatiquement ensuite à jour pour Pierre, Rosa, Anan. Donc là, on a mis une somme en fonction de un critère. Donc ça, on savait déjà le faire avec somme.si. Maintenant, passons au deuxième critère, ce qui est nouveau, puisque avec somme.si ensemble, vous pouvez en mettre autant que vous le voulez. Ici, notre plage de critère numéro 2, ça va être en quelle année, par exemple. Donc, mon année, bah, ça tombe bien, je viens de créer cette petite fonction, cette petite colonne dans la colonne D où j'ai isolé l'année de chacune de mes dates pour faciliter un peu les choses. Donc, je vais chercher dans ma plage de critères située dans ma colonne D. Voilà. Et mon critère avec un point virgule, vous voyez que je l'ai écrit dans mon petit tableau ici, en L3. Et voilà, donc là j'ai rempli mes deux critères. Si je voulais ajouter encore un critère, il suffirait que je fasse point virgule et que je dise par exemple en fonction du mois. Donc dans ma plage de mois, si j'avais dit bah mets-moi le 6e mois ici par exemple, ça aurait été possible. Et on peut, vous voyez, continuer autant qu'on veut avec somme.si ensemble. Donc très intéressante. Ici on va dire pour l'instant je m'intéresse juste à une personne par année. Donc pas besoin de remettre un point virgule, mais par contre on ferme la parenthèse et on fait entrer. Et là vous voyez qu'on commence à avoir des choses intéressantes puisque ça va nous faire la somme uniquement, je vais me séparer de cette petite colonne, et vous voyez qu'on a la somme uniquement en ce qui concerne Pierre et uniquement en ce qui concerne l'année 2021. Donc Pierre en 2021, il a fait 75, il a fait 75 de ventes, puis 73, puis 22, et après on est en 2022, donc les 42 et les 67 ne sont pas comptés. Donc vous voyez qu'ici on a bien une somme de 270, de 170, pardon, on le retrouve ici. Et ça c'est quand même super intéressant,